Les garçons, poupée de cire, poupée de son. La, 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 la. Bonjour, excusez-moi, j'étais en plein boulot. Ouais, voilà. Bonjour à tous et bonjour à toutes et à tous, pardon, excusez-moi. Eh bien, en fait, je me présente, je me prénomme Younes et je suis patron d'une start-up. Donc voilà. Donc on connaît les PME, petites et moyennes entreprises, et puis il y a d'autres acronymes aussi. Moi, je suis une start-up, donc j'ai trouvé mon filon, j'ai quelques employés et je cours après une maximisation de mon capital puisque j'ai trouvé le truc. Enfin bon, il ne faut pas faire faillite après, hein. Bon, alors en fait, moi j'ai développé une application que vous pouvez télécharger qui s'appelle Arachno. Donc étymologiquement, c'est lié à l'arachnophobie, donc c'est-à-dire la peur des araignées. Donc il y a dans arachnophobie, il y a phobos qui est peur et arachné qui veut dire araignée. Donc voilà, ça marche bien pour le moment, je dois dire, ça débute bien. Ben alors, je vais vous expliquer. Donc mon core business, ce sont les araignées. Donc voilà, ça concerne tous les gens qui ont un jardin. Et sachant la crise sanitaire mondiale actuelle, chaque matin, ils ouvrent certaines fenêtres pour créer un courant d'air, hein, afin de pouvoir rafraîchir la pièce. Bon, dans le même temps, on n'a pas vraiment attendu la crise sanitaire mondiale pour agir ainsi. Et donc, à ce moment-là, ce qui se passe, c'est qu'il y a des insectes qui font peur, qui sont les araignées, qui, elles s'invitent comme ça sans prévenir. Et puis alors, simplement, par exemple, vous vous retrouvez dans des situations, je vous explique, hein, dans des situations où, par exemple, à 3 heures du matin, vous avez le besoin de rejoindre la toilette, peut-être parce que vous avez bu trop de bière et que donc, à un moment donné, il y a certains membres de votre corps qui vous disent il faut y aller en milieu de nuit. Passons les céphalées, maux de tête ou autres migraines. Et alors, vous vous retrouvez dans la salle de bain et tranquillement, une cartache, donc une araignée, pour les enfants, je veux dire la taille, je veux dire c'est une migale, hein. Moi, je veux dire, nous on est adultes, bon, c'est une araignée impressionnante, elle décide de se déplacer d'une pièce à l'autre sous vos yeux. Alors là, c'est la crise de nerfs. Et donc c'est là où on intervient chez Arachno. Il suffit à ce moment-là de nous avertir et j'envoie l'un de mes ouvriers qualifiés pour s'occuper du problème. Il faut n'aller pas trop vite, c'est-à-dire que nous sommes respectueux des conventions de Kyoto, Ouagadougou et Chichichimbole, qui est un petit village dans la forêt amazonienne. C'est-à-dire que mon ouvrier se saisit de l'araignée avec précaution, avec des ustensiles bien précis. Il la met dans une barquette et puis on fait en sorte qu'elle puisse retrouver son milieu naturel, bien entendu. Parce que, bon, alors qui bouffe les araignées? C'est une bonne question. En fait, les guêpes elles-mêmes s'y essayent pas, elles préfèrent leurs œufs. Et les araignées, ben, vous le savez peut-être, mais ce sont leurs propres prédateurs. Voilà, excusez-moi. C'est-à-dire qu'une araignée mange une araignée. Mais bon, soit, bon, voilà, parce que... Mais bon, ça c'est la nature, hein, il ne faut pas se poser trop de questions, hein. Et donc on fait ça. Et donc, oui, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Oui, alors si vous souscrivez à la formule premium, là, mon ouvrier qualifié, qui s'appelle Shakib, fait en sorte de tuer l'araignée sous vos yeux afin de pouvoir vous faire profiter d'un sentiment jouissif. Et à ce moment-là, mais bon, pas avec une pantoufle d'été en plein truc avec des taches et sur le sol. Non, non, c'est-à-dire qu'ils sont saisis
et puis il l'écrabouille dans sa main, et puis il lui offre une fin honorable en la plongeant dans la toilette et puis en tirant la chassette. Mais bon, ça c'est 5,99 € par mois en plus. Donc voilà, mais normalement on suit les règles, les conventions de Ouagadougou, Kyoto et le troisième village, on ne se souvient plus. Alors bon, c'est une start-up, je ne sais pas beaucoup de gens, mais je les connais bien. En fait, j'avais l'intention d'engager davantage de monde. Alors bon, à ce moment-là, un certain nombre de gens se sont présentés avec des CV parfois kilométriques et parfois avec des lettres de motivation, je veux dire, pleines de fautes. Donc j'ai voulu engager une personne et puis je me suis dit je vais choisir un universitaire. Et puis il est arrivé, on a discuté un peu du business et puis il m'a dit qu'il n'était pas content du salaire. Alors malheureusement je me suis énervé. Je lui ai dit écoute mon vieux, t'es en surchauffe intellectuelle, t'as rien fait d'autre que de boire et d'étudier, tu connais rien de la vie, t'as même pas fait de job étudiant, sinon dans un fast-food bien connu. Euh, on commence, on se fait de l'expérience. Il a été porté plainte. Alors du coup, j'ai été obligé d'engager une femme dans les ressources humaines, avec psychologie, esprit d'équipe, tu parles, je suis entouré de racistes, ouais. Donc, bon, enfin, en tout cas, avec elle, j'ai plus de problème, elle s'occupe de tout, elle trouve les mots, elle fait preuve de beaucoup d'empathie, de beaucoup de patience aussi. Donc, j'ai beaucoup moins de procès sur le dos. Et tout ça pour engager un seul employé qui boit beaucoup trop de café, qui est fidèle à la pause syndicale de 11 heures, qui dure jusqu'à 11h30. Mais bon, un jour, je vais la rappeler alors. Et puis voilà, mon ouvrier qualifié, Shakib, là, je me plains pas. Enfin, l'autre fois, j'ai quand même recadré parce que il avait eu beaucoup d'appels. Et puis, comme les gens, quand ils sont en présence d'une araignée, c'est comme une personne qui se noie. C'est-à-dire qu'elle est là, elle vous attrape, vous avez besoin de la gifler pour lui dire, écoute, on va crever tous les deux ou tu me fais confiance. Donc là, c'est un peu la même chose. Là, j'ai surpris Shakib qui disait à la dame, mais j'arrive, calme ta race, j'arrive, wow. Donc ça, je lui ai dit, écoute, Shakib, essaye je veux dire, la personne, elle est en panique de l'autre côté du fil. Hein. Mais enfin, bon, je veux dire, il y a des gens qui prennent le son. Hein. Ça, je veux dire, c'est un attribut de l'intelligence. Hein. Et puis enfin, j'ai mon comptable. Ah ouais. Je vais le joindre parce que... Oui, Damien, voilà. Oui, comment ça va? Tu vas bien? Dis, voilà, écoute, tu as du temps pour moi, j'imagine. Oui. Voilà, alors j'aimerais bien, parce que j'ai l'intention de partir en vacances, sachant l'actualité, je voudrais bien que tu m'accordes 40% d'augmentation, si tu veux bien. Oui, tu as bien entendu, 40% d'augmentation, parce que je vais partir en vacances et j'ai pas envie que ma carte Visa chauffe. Donc, ouais. Donc voilà, si tu peux, tu vas vérifier si c'est légal. Attends, tu te fous de ma gueule ou quoi, Damien? C'est qui fume des cigarettes qui font rire à longueur de journée? Tu sais que t'es un bon fumeur qui ne se sent plus, hein? La dernière fois quand j'étais à ton bureau, putain, ça schlinguait, hein? Ouais. Ah bah, je préfère ça. Ouais. Non, mais moi je me pose des questions. Comment tu parviens à tenir tes comptes à jour, sachant ton rythme de vie rock'n'roll sans aucun produire aucun disque, ouais, enfin bref. On va pas s'énerver, on va pas s'énerver. Donc, bien compris? Ça va. Allez, à bientôt. Non, mais je veux dire, une start-up, c'est une petite entreprise, mais il faut commencer à mettre la pression. Hein.